Bonjour à tous, je suis toujours Berserker. Après la Mario superbe partie avec Melvin, on se retrouve pour parler, entre autres, comme vous voyez dans son pseudo, de l'homme araignée, mais dans les années 30, sur une autre terre. Melvin et moi allons tout vous dire à ce sujet, puisque on a eu une news il n'y a pas longtemps d'ailleurs, dont Deviant et Jarod ont un peu traité dans leur dernier dimanche des Déviants, dans le 40e épisode, dirons-nous, Mhm. qui est C'est vrai. entre autres, une série live action par Sony, Amazon, et qui serait un peu différent, en tout cas une relecture de ce qu'ils nous ont déjà donné en tant que Spider-Man noir dans pas Across the Spider-Verse, Non, je Into, suis trop dans le futur, mais Into the Spider-Verse. Into the Donc Spider-Verse. voilà. Juste, Melvin, en quelques mots déjà, quel est ton rapport à ce personnage, donc le Spider-Man noir? Euh, alors, le Spider-Man noir, ça fait partie des versions de ce personnage qu'on a, qui m'ont toujours intéressé, mais que j'ai jamais vraiment eu le temps de lire. Donc, que j'ai vu au moment du Spider-Verse et que malheureusement j'ai vu au moment du Spider-Geddon aussi. Donc, c'est le genre, voilà, ce genre de personnage beaucoup plus sombre, beaucoup plus dur, en fait, beaucoup plus violent. Torturé, tout ça. Ouais, torturé, Peter Parker a toujours été torturé, Ouais, mais là, c'est vraiment, là, t'as le côté violent, là, c'est... ouais. donc, quand ils ont annoncé tout ça, je me suis dit, bon, bah voilà, c'est le moment de lire un des comics qui est ressorti récemment, là, par Panini, qui a été réédité. Globalement, ils ont d'abord créé celui-là, où finalement, c'est 8 issues, et après, c'est tout ce qui va être Edge of the Spider-Verse, et tous les trucs comme ça. Dans le bouquin, à l'intérieur, tu vas avoir les 2 issues. Ouais, c'est ça, 2 issues. Ouais. 2 issues, donc en fait, tu vas, enfin, pas 2 issues, 2 arcs. Le premier, c'est tout ce qui va être la création un petit peu de Spider-Man, donc c'est en 4 issues. Et le second arc, donc ça s'appelle Illusion perdue. Et le second arc s'appelle Les yeux sans visage. Et là, c'est encore 4 D'accord. issues. Et en fait, ce Spider-Man se résumait à ça. C'était que 8 issues, fin. Ils sont venus recréer des histoires. Ils sont venus un petit peu enrichir un petit peu ce personnage-là. Et bah, d'ailleurs, tu le vois si tu regardes le résumé. En fait, dans ce comics-là qu'ils ont réédité, c'est tout ce qui se passe avant Spider-Geddon. Ok. Voilà. Donc en Ouais, c'est fait, vrai, il y a ça vient un une complément. petite intro, comme tu dis, pour C'est ça. expliquer. Ouais, dans le sommaire, dès le début, en fait, tu as donc de la première issue qui a été créée jusqu'à Edge of the Spider-Verse. Donc ensuite, il faut lire le Spider-Verse. Tu as le team-up parce que tu as Web Warrior. Donc il faut lire Web Warrior. Et ensuite, tu as Journey to Spider-Geddon. Ça doit être c'est ce qu'il y a juste avant. C'est-à-dire que c'est. Voilà. Et tu as Du coup, ici. Spider-Geddon. Et en fait, ce qui se passe, c'est que ce personnage meurt dans Spider-Geddon. Je spoil, il meurt dans Spider-Geddon. Et après, il vient revenir à la vie. Et c'est là où tu as l'autre qu'ils ont édité. Donc celui-là, j'ai pas lu. Donc voilà. Mais, C'est pour ça qu'il y a deux. Il y a juste. C'est actuellement en France, c'est 2 comics. Pas mais plus. du coup, ici, sur celui-ci, t'es obligé d'avoir une autre lecture avant, pour pas être trop Alors perdu. non, non, dans celui-ci, Donc, la les Grande premières Dépression, on his- rappelle. voilà, la Grande Dépression, les premières histoires se suffisent à elles-mêmes. Ensuite, en fait, ça va plus te lancer sur le Spider-Verse. Tu vas essayer d'en Ce savoir plus et tu Spider-Verse vas, voilà. à lui et tout, c'est ça. C'est ça, le Spider-Verse, c'est ce qui a été édité en 300 fois chez Panini Comics. Tu tapes Spider-Verse, t'as 10 éditions. Cette fois-ci, bon, Oncle Ben meurt, spoil, mais il meurt, mais c'est pas à cause de Peter. Mais c'est Peter qui le retrouve et il est sauvagement assassiné. Et en fait, ça va être une réinvention du personnage. Ça veut dire qu'on va revoir Tooms, on va revoir Craven, on va revoir le Caméléon, on va revoir le Bouffon Vert. Donc, enfin, il appelle le Bouffon. C'est pas le Bouffon Vert, c'est le Bouffon. On va revoir tous ces personnages-là. On va revoir Ben Ulrich. Voilà. Et sauf qu'ils vont les axer différemment. Donc déjà, Par rapport au ce speed, contexte aussi polar, années c'est 30 ça. tout ça. Voilà, années 30, t'as pas forcément d'araignées scientifiquement, génétiquement modifiées, par exemple. Donc, il va avoir ses pouvoirs différemment. D'ailleurs, moi j'ai été choqué, il les a pas dans la première issue, les pouvoirs. C'est plus, ils vont t'introduire Peter Parker, ce qu'il est. Tu L'univers, vas tout ça. apprendre que c'est ça, que bah, déjà, tu es dans un climat assez compliqué, tu es dans un climat de peur. Et tu vas voir Tante May qui essaie de se rebeller, Tante May qui fait des apparitions publiques en disant non, ce n'est pas normal que les puissants écrasent les pauvres. Donc, tu as tout ce côté-là.
elle aide déjà les sans-abri et tout ça. Ouais. Tu vas avoir des Félicia, mais tu vois, c'est réinventé. Ça fait un peu penser, côté DC Comics, c'est penser un petit peu à ce qu'ils ont fait avec Terre 1, tu vois? Où tu revois des Je vois, ouais. personnages, mais Même Black c'est Label pas vraiment quelque les mêmes. part. Même le Black Label en quelque sorte. Donc là, tu vas avoir, par exemple, tu vas avoir Tooms, et en fait, Tooms, c'est ce qu'ils appellent des freaks. Tu sais, c'est les Ok, bêtes de ok. foire dans C'est les intéressant. cirques. Ouais, ça va, je vois plus ou Et en moins. fait, Tooms, par exemple, ça va pas être un vautour comme on le verrait. En fait, c'est juste quelqu'un qu'ils ont traité comme un animal parce qu'il est déformé. Et donc, il a pris l'habitude de manger. Donc, il a ses serres comme ça. Il a les dents en forme de vautour, mais son corps n'est pas Intéressant. un corps de vautour. C'est un corps plutôt normal. Donc, en fait, voilà, tu as Sandman et il n'est pas vraiment Sandman. C'est juste qu'il est bien baraque, bien dur. Et comme il tue les gens, il appelle le Sandman. Tu vois, en fait, ils ont réinventé tout l'univers. Ils ont retourné différemment tout le truc. Déjà, Ouais, Spider-Man, ils il ont n'a pas la essayé même de tête. pousser la maturité, si je puis dire ça, C'est des ça. Mais par personnages. contre, on est que sur là, on est vraiment sur de la. Il y a des, des parrains de la PEG, entre guillemets. T'as Norman Ouais, Osborn t'es qui, plus qui sur un arrose, truc terre à qui arrose terre, tout le monde. de ce que j'ai Ouais, compris. en fait, c'est un film noir, c'est un film policier noir. C'est ça. T'en as un qui va enquêter, puis il va enquêter, il va avoir des preuves, et puis en fin de compte, il était légèrement ripou. Et comme il décide de se rebeller, il va se faire tuer. Tu vois, t'as vraiment ce côté, oui, film noir, film Ouais. vieux truc policier. T'as Peter, bon là on est sur des toiles organiques pour le coup, mais voilà, il va quand même avoir ses pouvoirs et il va être beaucoup plus violent. C'est un Peter qui tabasse, un Qui Peter qui tue n'hésite pas, apparemment aussi, ouais. J'ai qui appris tue. Ouais. comme Alors là, je l'ai vu dans tuer, cet mais il dit univers. qu'en gros il va arrêter. Mais c'est vrai que c'est un Peter qui est beaucoup plus expéditif, quoi. Il a pas, voilà, il tue, il a pas peur de tuer. Et la plupart des gens l'ont découvert donc dans Into the Spider-Verse, comme tu en discutais, avec ce design noir et blanc. Donc c'est hyper intéressant de Ouais, faire un design noir et blanc du personnage avec les pattes graphiques. C'est pour ça que j'ai bien aimé ce film parce que tu avais vraiment des pattes graphiques pour ouais. C'est atypique pour chaque chacun, ouais. univers. Le Spider-Man noir live action series in the works est Amazon avec mon superbe accent anglais. Donc le Spider-Man noir sera une série live action, donc avec de prises de vue réelles, et elle est en chantier pour Amazon, évidemment en partenariat avec Sony. Donc voilà, comme beaucoup des grands sites, ils mettent le petit audio hein, pour appuyer leurs propos. Euh, comme bah voilà, ils redisent la même chose. Variety est ce lien exclusif, hein, donc ils ont un lien directement avec cela. Son président et le personnage principal ne sera pas Peter Parker. Oui, Donc Peter enfin, Parker peut être dans la série. au-dessus pour les gens, sur Silk, le projet, tout ça. Alors le projet Silk, je me souviens plus très bien. Je sais que Silk, c'est vraiment c'est une Spider-Woman qui a Ouais, été mordue par la même araignée que Peter Parker. c'est ça. Avec le costume, c'est une Nazette avec le Euh, costume blanc, rouge. Je ouais, en mettrai fait, des images. c'est un costume de toile. Ouais, je sais pas, Silk, hein, pense aux c'est ça, soucis, voilà. que ça peut engendrer et tu C'est tapes ça. dans le mille. Mais voilà, c'est un costume de toile et puis elle tisse ses toiles sur le bout des doigts. En fait, c'est le bout des doigts qui tisse ses toiles, donc c'est hyper intéressant. Mais moi ce que j'aimais bien avec le personnage, c'était sa relation avec Peter Parker parce les deux ont été mordus par la même araignée. Mais c'était un personnage assez intéressant parce que comme tout, tu l'introduis dans du Spider-Man et après tu commences à faire une série et tu commences à plus la développer de son côté. Oren Usuel, oui, sir, ok. Donc là, il nous donne le nom de la personne qui écrirait. Donc pour l'instant, je vous dis, je ferai le petit travail de recherche, mais là, Oren Usuel, ça me dit rien du tout. Qui sera donc à l'écriture et le producteur exécutif de cette nouvelle série, donc Spider-Man Noir. Je vais développe, à développer le show. Oui, c'est ça, Ah, donc Show Long. Oui, ça veut dire en fait, il est producteur il a fait de partie l'animé. ouais, du développement Spider-Man Into the Spider-Verse aux Non, côtés de Along Filler de With. Christophe Muller. Along Ouais. With, c'est il y a Uziel et en plus, en producteur tel que je le comprends, tu as Phil Lloyd et Christopher Miller. Former Sony Ah oui, Boss, ok, hein, Amy ça Pascal, rattache ou Execute GT8. Producer. Ouais, je pense que c'est ça. Ça, Il est producteur de Into the Spider-Verse, mais tu te dis, mais c'est pas les mêmes enfin, Spider-Man. Hmm, mais c'est bizarre. Je sais pas, c'est comme si tu me dis, bah tiens, on va mettre Dan Slott sur le projet. Donc Dan Slott, c'est un mec qui a écrit pendant 15 ans Spider-Man. Et tu dis, mais par contre, on va faire une série sans Spider-Man. Tu dis, mais t'as quand même un mec qui a eu un gros succès, quoi. Là, tu dis, bah, t'as ceux qui ont eu du succès avec
le Spider-Man Sans Peter Into the Parker. Spider-Verse. Sans Et Peter là, tu dis, on fait une série sans Spider-Man ou sans Peter Parker. T'es en mode, enfin, ou après, peut-être que c'est lié justement au Spider-Verse et que dans Cross the Spider-Verse, il lui arrive un truc qui l'empêche de rentrer dans son univers. Donc là, il faut se débrouiller sans Spider-Man. Mais encore une fois, on en aura le bol des projets de Spider-Man sans Spider-Man. Hein. Ouais, je comprends. Tu Bah, vois, enfin, à un comme moment, tu disais, arrêtez. Gotham sans Batman, hein. Enfin, Gotham sans Batman, mais au moins, il y avait Bruce Wayne. ouais, Oui, il y avait au Bruce moins, Wayne. ouais, minimum quand même. C'est ça Au quoi. mieux, ouais. Donc ouais, peut-être c'est encore peut-être dû à un sandwich lancé de d'Amy Pascal, hein, qui sait. On en apprendra de tous les jours de toute façon. Bah, c'est ça. Tous les Anne jours. Former, Sony, Amy Pascal, bah, elle est là. C'est Elle est ça. productrice exécutive. Et donc on peut passer peut-être à Usuel. Usual a récemment travaillé sur donc le script de départ d'une comédie romantique appelée The Lost City avec Sandra Bullock et Channing Tatum. Ah oui, ça me dit quelque chose, ça, avec Brad Pitt. Je crois que c'était sorti l'année passée. Je crois que c'est ce truc-là, d'ailleurs. Il a travaillé aussi sur, comme Deviant disait, un 22 Jump Street. Bon, là, c'est vrai que c'était assez cool. Et Mortal le combat, la dernière version, ainsi que Cloverfield Paradox. Ça, je crois que tu l'as vu, il me semble. Ouais, Cloverfield, j'ai tous vu, mais globalement, le charme du premier n'existe pas. Donc voilà, c'est vrai que niveau scénario, comme Deviant disait un peu, c'est vrai que ça fait un petit peu peur, hein, parce que là, la plupart des films sont pas sortis ou sont des films très grand public. Donc. Ah oui, c'est sûr, là, la Grande Dépression, tu l'as pas. Hein. Enfin, ainsi, ça va être la Grande Dépression, littéralement. On va tous déprimer. Spider-Man noir, mais le personnage principal, ça sera pas Peter Parker. Ok, très bien, mais tu peux m'en dire plus? Parce qu'à un moment, en fait, tu dis rien. C'est ça, quoi. Tu vois, ça fait. Et ça, c'est un truc qui m'énerve un peu. C'est que, en fait, les gens, ils font des articles pour dire rien. Juste, ils te disent, il y a un projet qui est prévu, d'accord. Tu vois, on sait plus de choses sur Madame Web. Et encore, c'est parce qu'il est en tournage. Donc, à voir. Après, moi, c'est un univers, quoi. Moi, c'est Spider-Man, donc dans tous les cas, je regarderai. Après, c'était un personnage que j'aime bien parce que ça change un petit peu drastiquement de ce qu'on a l'habitude de connaître. Alors oui, c'est pas le Spider-Man qui est cannibale et qui bouffe les autres. Voilà, parce qu'il y a quand même des versions alternatives qui sont des petites pépites et qui partent un peu dans tous les sens. Hein. Mais celle-là, c'est vraiment une version intéressante. Ce personnage-là a été joué par Nicolas Cage dans les films. Oui, on l'a pas dit. C'est pour ça qu'il y a des personnes qui auraient voulu qu'il reprenne son rôle et que ce soit lui derrière le costume. Alors moi, je le vois un peu vieux pour faire Spider-Man. Surtout que si tu suis la logique actuelle, ils sont plus sur un acteur jeune qu'un acteur ancien. Parce que Nicolas Cage, il est plutôt jeune, hein, le bougre. Ouais, cinquantaine, hein, je crois, au moins. C'est ça. Alors, à part si tu veux jouer là-dessus, sur un Spider-Man passage de flambeau. Mais comme tu as dit, on rappelle, il y a 60 ans. C'est pas Peter B. Parker, donc c'est pas le Spidey de Cage. Donc, comme tu dis, peut-être sûrement bloqué dans son truc. Mais alors, c'est qui ce nouveau Spider-Man noir? C'est ça. Mais est-ce qu'il y aura Spider-Man? Là, ils font je te jure, ça me saoule. Ils font des projets, mais il n'y a pas Spider-Man. Mais à un moment, à quel point tu te dis que ton business plan tient? C'est-à-dire que ces mecs-là, est-ce qu'ils ont suffisamment les. Alors, c'est Sony, hein. Sony, je suis le premier à leur donner 150 balles quand un jeu sort. Je m'en fous, j'attends El Muerto. Mais je me dis qu'ils ont vraiment les reins solides, Sony, pour être serein et dire écoutez, nous n'allons pas faire de films Spider-Man avec Spider-Man, nous allons faire des films sur les méchants de Spider-Man. Nous avons un plan. Bah, c'est bien, si tu le connais, ton plan, c'est bien, c'est plus important. Hein. Il faudrait un moment, faudrait avancer parce que là, on a l'impression de faire du statique. Hein. On a l'impression d'avoir vu un Venom et dire ouais, mais dans le prochain Venom, il y aura sûrement Spider-Man. Très bien. Et sinon, on va faire un film Kraven sans Spider-Man. Mais pourquoi tu fais un film Kraven sans Spider-Man? Protecteur d'univers en plus. Non, mais on fait un film Madame Web, mais sans Spider-Man. Mais par contre, avec sûrement Spider-Woman, mais sans Peter Parker. Mais en fait, un truc qui me saoule, c'est que ils partent du principe que Peter Parker, à mon avis, il faut qu'il ait son film à lui. Mais non, faites en sorte que Peter Parker ce soit un personnage secondaire, tertiaire. Ça aurait été trop bien d'avoir un Peter Parker, même si c'est pas Tom Holland, tu prends n'importe qui. Tu dis, regardez, là, il y a Peter Parker, tiens, ton personnage principal, il se fait interviewer, et le photographe, c'est Peter Parker. Tu sens qu'il est là. Spider-Man, tu sens qu'il est là, mais si tu veux pas le montrer parce que tu as des problèmes de droit, gère-le différemment. Mais commence pas à nous faire. Oui, alors c'est Eddie Brock. Eddie Brock qui est pas très content. Ça s'est pas très bien passé à New York avec le Daily Bugle. Donc on va partir à Los Angeles. Et à Los Angeles,
et ben, on va pas parler de on va pas parler de New York. Et finalement, Évidemment. on parle pas de voilà. Tu dis: «Ouais, à la rigueur Morbius», parce que Morbius, il il se transforme avant que Spider-Man le rencontre, il est déjà comme ça. Mais alors Venom, dans quelle réalité tu dis que Venom, il est pas lié à Spider-Man? Ils font la même chose que les problèmes de droit avec Marvel Netflix, c'est-à-dire t'as les trucs qui se Ouais. passent en même temps, mais on n'en parle quasiment pas. Et encore, c'était pire dans Marvel Netflix parce qu'ils disaient Ah non. agent vert, tu vois le truc, et puis finalement, non, c'est pas Non, raconté. et en plus, non, mais et moi, ce que j'aimais bien, à la rigueur, je trouvais qu'il le faisait mieux dans Marvel Netflix, parce que dans le Marvel Netflix, c'était plus, tu veux se céder de la bataille de New York. C'est-à-dire qu'en fait, ils avaient ancré le truc. Ils avaient donné un Ouais. nom à l'événement, tu vois? Alors, ils peuvent pas dire Hulk, ils peuvent pas dire Iron Man, mais ils vont dire: «Oui, la bataille de New York», parce que la bataille de New York, ça veut tout et rien dire, mais toi, tu as vu les films, tu sais. Là, on est pire. Là, on est en mode: j'ai été viré de New York». Non, c'est même pas de tu mais tu qui? Mais tu qui? Tu vois? Et c'est un truc qui me rend fou parce qu'à un moment, tu sais pas, en fait, voilà. Et puis on te dit: «On va faire un film MORT», bah super, super. Tu veux faire un film sur un mec qui a eu 2 comics? Bah super, on va bien s'amuser, hein. Une Hustler. Mais à la rigueur, en fait, j'aurais préféré honnêtement qu'ils te sortent le film El Muerte, qu'ils disent que dalle, Muerto. que dalle. Ils disent juste: «El Muerto», voilà, c'est un film qui s'inspire de Creed, voilà, qui va s'inspirer de The Wrestler, avec, Demi Moore, voilà, c'est tout. C'est tout. Et quand tu vas voir le film, parce que tu es curieux, toi tu es curieux de cinéma, tu dis: «Bah tiens, je vais voir un film sur un catcheur mexicain, ça peut être Ouais, c'est ça, sympa». t'aimes la boxe, tout ça. Voilà. Il y a peut-être le moment où il peut pas enlever son masque, ça peut être sympa, voilà, comment il vit, tu vas le voir et d'un coup, tu es à New York, tu vois qu'il y a le Daily Bugle et toi tu es dans la salle et tu dis: «C'est Hmm. c'est bizarre quand même», tu vois? Tu vois? Et ne pas le dire et plutôt, ou alors le dire, dès que le film sort ou alors dans la première bande annonce, tu mets et là tu mets Bugle et les gens ils sont en mode: «What the fuck? On est dans quel univers?» Comme il s'est passé avec Morbius où tu avais une photo de Spider-Man sur le mur. Les gens ils disent: «Mais on est dans quel univers? Qu'est-ce qui se passe? C'est où? C'est qui? C'est» tu vois? Mais pas le dire, pas dire: «On fait un film MRT» tiré de Spider-Man. Parce qu'en fait, tu sais que tu vas tirer tout le monde en disant Spider-Man et en même temps, c'est même pas à quoi il ressemble leur Spider-Man. Ah ouais, et en plus, si tu suis la logique de. Bah, parce que c'est vrai que David en avait parlé aussi de ça, c'est. Spider-Man, en fait, il le défonce en gros, quasiment. C'est un peu Bah, le personnage Muerto, et si je me souviens bien, il a l'équivalent d'un autre, c'était quoi? Bah, j'ai regardé l'émission de. Je sais pas si tu vois, dans Anto, il revenait sur la série spectaculaire avec mmh mh. la Ligue des Nakama et il revenait sur un méchant Kraven. En gros, c'est Ouais. quasi le même type. C'est genre le mec qui va se faire bolos à chaque fois. Tu fais, mais what? Allez, ils Non font un film mais sur lui. Enfin, sur Muerto, du coup. non mais je vois en fait, je vois pas le principe. Après peut-être que ça va être un super film et puis qu'on va dire: «Bon bah écoute, c'était une bonne idée». Heu Mais pour le moment, qu'est-ce qu'on a Bah, vu? c'est un On a vu, système délicat, comme tu as dit, Venom. ouais. Non mais, dans leur univers, on a vu Venom. Le premier, il y a des moments que j'aime bien. J'aime bien le design, c'est tout. Mais une Mais nouvelle sinon, fois, il y a des trucs que j'aime bien, tu vois? excuse-moi de couper, enfin, c'est comme on a dit un peu il y a quelques instants, c'est plus compliqué avec l'univers Spider-Man parce que c'est pas l'ambiance, l'univers qui se prête à faire bah, plus ou moins comme j'ai dit que j'ai fait avec le Batman ou comme Fox ont tenté avec Gotham. Là, c'est un univers qui pouvait se prêter à faire ça parce que c'est vraiment bah, du polar comme Ouais, ici on amorce l'annonce. Là, c'est ouais, c'est pas ça. cet univers-là, c'est pas ça quoi. En Donc, fait, ce qu'ils auraient dû faire et il aurait fallu l'assumer à 200, c'est faire, plusieurs films, plusieurs séries avec Spider-Man. Tu mets pas déjà Peter axé Parker, on sur s'en lui, ouais. fout, tu mets Miles Morales, tu mets n'importe qui, tu crées ton Spider-Man, on s'en fout. Mais tu fais un Spider-Man noir avec un Spider-Man que tu as créé, tu fais un et après, si tu veux, parce que j'ai l'impression qu'ils aiment tout ça, tu fais un film crossover, crossover live action ou alors, tu fais un film d'animation crossover où tu les revois un peu ce que veut faire Gunn, où ils vont reprendre leur rôle, vocalement, tu vois? Parce Ouais, que ça, moi, je trouve que c'est une super idée. Et ouais, donc ouais. tu refais ça, mais tu viens pas nous dire: «Bah, en fait, Morbius, il est connecté, donc on voit Keaton dans Morbius, donc il est connecté au MCU». Mais en fait, non, parce qu'il est pas connecté au MCU, mais par contre, quand il le voit, il sait qui il est, mais c'est pas le même. Parce que en fait, le problème d'avoir fait, comment il s'appelle ce film? Le dernier Spider-Man, que, je trouve Ouais. voilà, il y a Andrew Garfield dedans. Le problème, Far c'est que tu From te rends compte que Home. Peter Parker, selon les univers, il a pas la même tête. Donc pourquoi
Michael Keaton serait le vautour dans tous les films. Pourquoi Morbius, il connaît Michael Keaton? Parce que les Spider-Man n'ont pas forcément la même tête dans tous les univers. Eddie Brock n'a pas la même tête dans tous les univers, vu que tu as 2 versions d'Eddie Brock, tu vois? Donc en fait, tu te dis: il y a trop de problèmes dans votre truc, alors éclaircissez-moi ça, mais faites-le vite. Commencez pas, attends, il est sorti en quelle année? En 2015, je crois, le Venom? C'est un moment, en 2025, ça fera ça fera 10 ans que tout est sorti, Ah, on ça sait sera toujours jamais pas, arrivé. comment ça fonctionne, tu vois? Peut-être que Into the Spider-Verse, va explorer ces univers-là. Je pense pas, mais on sait jamais, on peut espérer. Avec tous les Spider-Man qu'il y a, parce que par contre, Ouais. ils sont en mode: «Ah non, non, on touche pas à Spider-Man, on touche pas à Peter Parker, ah non, 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 on fait une série sans Peter Parker». Mais par contre, un film d'animation, on va t'en mettre 10. On va te mettre des Peter Ouais, Parker de 10. partout. Après, ça peut être le personnage principal. Si c'est le personnage secondaire, ça me va aussi. S'il est secondaire et qu'on le voit juste passer, qu'on sait qu'il est là et qu'il livre des criminels, ça me va aussi. Si c'est quelqu'un qui travaille avec Peter, ça me va aussi. Par exemple, ça pourrait être une série sur Felicia, Ouais, c'est vrai que qui donne des infos à Peter. c'est vrai que ça n'a pas de nom, hein. Ils l'ont dit de toute façon dans l'article. Et C'est ouais, une série c'est rien. Spider-Man noir. C'est pas centré sur Peter. Donc c'est vrai que ça peut être Felicia, ouais. C'est l'univers, en Mais fait. c'est bizarre. C'est Là, ça peut bizarre être comme Felicia, tu ça peut être dis, ouais. n'importe qui. Ça peut être Jameson, ça peut être Eddie Brock, ça peut être Ben Unrich, Après, Jonah, ça c'est peut plus être compliqué, Tante tu May. vois. Je pense que tu as vu le twist autour. Mais à voir, ouais. Hein, Jonah en personnage principal. Ce serait après El Muerto, Jonah. C'est- why not? Le problème, C'est- c'est que de mémoire, DC, ils avaient essayé de faire une série sur les journalistes dans le monde actuel, avec le monde de DC Comics à côté, là. Ah, je sais pas. Ouais, si, ils avaient fait une série style humoristique autour de DC Ah, Comics. Putain, comment ça s'appelait cette série? avec Avec Vanessa l'actrice Hudgens, d'High School là. Musical. Ouais. Ah C'est oui, je ça, vois. Ça a fait une Vanessa. saison, j'ai pas Ouais. regardé ça. Ouah, une saison, t'es gentil en disant une saison. Ouais, c'est Il me vrai. semble que ça a fait moins, non? Je sais Ouais, pas. c'est... Je vois de quoi tu parles, hein, ouais. Sur le Voilà. papier, ça avait l'air intéressant, mais franchement, pour avoir vu le premier épisode, ça me pas un C- truc qui m'a tenté. C'était un genre de. Comment je vais dire de ce que j'avais compris, ben, il reliait par exemple. Enfin, je sais même pas s'il reliait des films. Mais par exemple, je sais que de ce que j'ai compris dans des pitchs, par exemple, un épisode, ça pouvait se passer. On va dire Superman et Zod ont détruit du coup C'est ça. Metropolis et ça pourrait Powerless, aborder ça ce s'appelle. truc-là. Ouais, Oui, en Powerless. fait, elle est dans une agence d'assurance de mémoire. Ouais, un genre de Ouais, c'est damage ça. control, plus ou moins, C'est ceux qui ça. connaissent. Et en gros, ils doivent assurer et puis ils doivent suivre. Alors, sur le papier, c'est une super idée. La série n'a pas duré bien longtemps. Premier épisode 2020, il n'y a même pas marqué le nombre d'épisodes qui sont sortis. Eh ben, Donc, Flash en sort bien, 9 saisons. ouais, mais Flash, il faut pas croire. Il y a des personnes qui suivent, il y a des personnes qui. Voilà. Et puis la série, il y a quand même eu des grands moments et des trucs qui étaient bien. Bon, il y a aussi eu des grands moments de n'importe quoi, hein. Mais après, tu parles à un mec qui a regardé tous les épisodes d'Arrow. Donc, Flash et Arrow, c'est un peu du même acabit. Saison 1, Je pense épisode qu'on 10. on fera une Allez, aparté 10 un jour épisodes. sur cette Arrowverse. Mais voilà, Sur en gros, je Arrowverse. pense qu'on a bien fait le tour sur ce Spider-Man, cette New Spider-Man. Voilà, on espère que ça vous aura plu. Intrigué, on reste disponible, comme vous a dit, sur les réseaux pour en parler davantage. Melvin a lu, du coup, La Grande Répression, je pense. C'est ça, 8 Ouais, issues. c'est ça. Moi, ce sera cette année, sûrement. Pas de suite, parce que j'ai d'autres priorités. Superman, entre autres, l'univers Batman encore. Mais de toute façon, la vidéo est sortie normalement cette semaine sur un gros récap de ce qu'il faut savoir sur ce Spider-Man là. Mais comme on l'a dit, ce sera peut-être pas centré sur lui, d'après les sources de Variety. Donc voilà, ce sera une bonne source d'information, je pense, pour vous, en plus de cette vidéo. Cependant, on vous dit à la prochaine pour des news toutes fraîches et peut-être revenir sur The Last of Us, Star Wars, tout ça, ce mois-ci, le mois prochain. Parce qu'on rappelle, fin du mois, Mando saison 3 sort, 28 février, à C'est ne vrai. pas rater, Disney+. Voilà. Et on vous dit à la prochaine.